Bonjour, nous voilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège programme marocain. Alors, avec les élèves du collège, tous les niveaux, et je suis en train de travailler avec vous le contrôle. Vous m'avez dit quelles sont les questions qu'on peut poser pour la compréhension d'un texte dans le contrôle. Bien sûr, on vous donne un texte et on vous donne des questions de compréhension. Alors, lecture, compréhension de l'écrit, c'est-à-dire je vais comprendre ce qui est écrit, ce qu'on m'a donné comme écrit. Alors, l'écrit, c'est un texte qu'on vous donne. Alors, quelles questions pose-t-on? Quelles sont les questions qu'on pose pour la compréhension, justement, de ce texte qu'on vous donne? Bien, alors, d'abord, on vous dit quelle est la source de ce texte. C'est-à-dire, et là, lorsqu'on a étudié, lorsqu'on a fait l'étude des textes, déjà, on écrit, on cherche la source du texte en bas, en bas du texte à droite. Donc, la première question, c'est quelle est la source de ce texte? C'est-à-dire, ce texte qu'on vous a donné. Alors, cette question, on peut la poser d'une autre manière, c'est-à-dire, quelles sont les références de ce texte? D'où a-t-on extrait ce texte? Oui? D'où est-ce qu'on a tiré le texte? Oui? Vous avez compris? D'où on a extrait ou d'où on a tiré le texte? Oui? De quel roman vient ce texte? Bien. Alors, tout cela, ça se trouve en bas à droite. Alors, qu'est-ce que je donne? Je donne le nom de l'auteur. Donc, il a écrit le nom de l'auteur. Et puis, le titre de l'œuvre, c'est-à-dire ou bien le roman, ou bien la nouvelle, ou bien un conte, oui, le titre du livre, d'où on a tiré le texte. Et on donne l'édition. L'édition, quelquefois c'est écrit édition, et quelquefois c'est écrit édit. Oui, l'édition, c'est la maison qui se charge de faire paraître le livre. Oui, qui fait sortir le livre. Oui, donc il y a beaucoup de maisons d'édition et c'est écrit dans la source. Gallimard, par exemple, c'est une maison d'édition. Maxi Poche, c'est une maison d'édition. Il y en a beaucoup. Donc, lorsqu'on me donne les références ou la source ou bien d'où a-t-on extrait ce texte, je cherche en bas du texte à droite. Vous y êtes? Bien. Quelquefois, il y a la date de l'apparition. On peut aussi l'ajouter si elle est donnée. Bien. Deuxième question, quel est le genre de ce texte? Quel est le type de ce texte? C'est une question qu'on peut vous poser aussi. Quel est le genre? Alors le genre. On a travaillé le genre littéraire, rappelez-vous. On a travaillé le genre journalistique. On a travaillé le genre épistolaire. Oui? Donc, le genre littéraire. Le genre littéraire, c'est un récit. Je suis dans le récit, c'est-à-dire on raconte. Alors, ça peut être l'extrait d'un roman, oui, l'extrait d'un conte, et il y a le titre du roman, il y a le titre du conte, l'extrait d'une nouvelle, oui. Ça peut être un récit de vie, la biographie, l'autobiographie, pour les gens de 3e année. Pour les gens de 1re année, ça peut être un conte, hein. Ça peut être un journal intime, un récit de voyage, des mémoires. Tout ça, c'est dans le récit, c'est dans le genre littéraire. Vous y êtes? Donc, on a aussi, alors lorsqu'on a ce genre littéraire, quel est le type? Eh bien, le type est donc narratif. On raconte. Le type est narratif. Et il y a des passages descriptifs quelquefois. Donc, si on vous donne un texte dans lequel il y a la narration, vous pouvez dire il est de type narratif s'il n'y a que la narration.
S'il y a un passage descriptif, vous mettez narratif et descriptif. Clair? Bien. Alors, on a vu le genre littéraire et on peut voir le genre journalistique. Avec les deuxièmes années, surtout on travaille cette année le genre journalistique, c'est-à-dire un article de journal. Alors un article de journal, c'est un article de journal, c'est un texte qu'on trouve dans un journal. Et quand on dit journal, ça peut être un hebdomadaire, c'est-à-dire un journal qui paraît chaque semaine. Ça peut être un magazine, c'est-à-dire une revue journalistique. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le texte journalistique? Le texte que vous avez étudié surtout, c'est le fait divers. Et le fait divers, c'est un article de journal qui raconte un événement particulier qui est arrivé. Un fait divers. Alors, lorsque c'est le fait divers, là, le type est narratif. Il est narratif. En plus d'informatif. Il est informatif, mais dans le texte, on raconte ce qui s'est passé. Un article culturel, c'est-à-dire on parle d'une culture, le cinéma par exemple, le théâtre, on parle d'une activité culturelle. Un article culturel. Un article politique, oui. Un article scientifique. Donc il y a beaucoup de variétés dans les textes journalistiques. Alors quel est le type dans le texte journalistique? Le type est donc informatif. On informe, on donne des informations sûres. Sauf que le fait divers, il y a aussi un narratif. Vous y êtes? Bien. On passe maintenant à d'autres genres de textes. Donc on a vu le genre littéraire, le genre journalistique. Et on termine. Alors, on a vu le genre littéraire, le genre journalistique, le genre épistolaire. Alors, quand on dit genre épistolaire, et là pour les troisième année, c'est la lettre. Nous sommes dans la lettre. Alors, type de lettre, ou bien sous-genre de lettre, on a la lettre personnelle. Et dans la lettre personnelle, vous avez étudié la lettre familiale, c'est-à-dire entre les membres de la famille. Un père écrit à son fils, une mère écrit à sa fille, à son cousin, donc entre la famille. Ou bien une lettre amicale entre amis. Et là, vous avez vu qu'il n'y a pas de protocole dans la lettre personnelle. Il y a aussi la lettre officielle. Et la lettre officielle, c'est une lettre que j'écris à quelqu'un que je ne connais pas. Un directeur, ou bien un chef d'entreprise. Et qu'est-ce qu'on me demande? Alors, il y a la demande d'emploi. Quand je cherche un travail, j'écris une demande d'emploi à une entreprise, par exemple. Il y a l'invitation, c'est une lettre officielle pour inviter quelqu'un. La convocation, si c'est une lettre officielle, il y a beaucoup de lettres officielles. Alors, dans la lettre officielle, il y a un protocole à respecter. C'est-à-dire, il y a des étapes particulières à suivre et il y a des formules particulières aussi à dire. Et on a appris les caractéristiques de la lettre officielle. Revenez à cette vidéo. Bien. Alors, dans la lettre, il y a aussi la lettre littéraire. Alors, la lettre littéraire, je ne sais pas si vous l'avez faite ou pas, la lettre littéraire fait partie du roman. Donc, elle est extraite d'un roman. C'est-à-dire, c'est la lettre qui est entre les personnages d'une histoire, d'un roman. Quelquefois, on peut trouver une lettre. Oui, un personnage envoie une lettre à un autre personnage et il y a la lettre écrite entre des guillemets. C'est la lettre littéraire. Alors, dans la lettre, qu'elle soit personnelle ou officielle ou littéraire, il faut toujours distinguer les éléments suivants. D'abord, l'expéditeur, celui qui écrit la lettre, il l'envoie. Il y a le destinataire, celui qui va recevoir la lettre. Donc, on peut vous demander cette question. Qui est l'expéditeur? Qui est le destinataire? Vous devriez le savoir. Le nom de l'expéditeur est à la fin de la lettre, dans la signature. C'est l'expéditeur. Et le nom du destinataire, c'est dans l'en-tête de la lettre. C'est le titre. Cher cousin, par exemple. Cousin, ici, c'est le destinataire. Hein? Et celui qui a écrit, c'est en bas. Donc, vous cherchez le nom de l'expéditeur en bas de la lettre et celui du destinataire en tête de la lettre. Oui.
On doit distinguer aussi la formule d'appel et la formule finale. La formule d'appel, c'est avec quoi je commence ma lettre, oui, chère maman, formule d'appel. La formule finale, c'est à la fin de la lettre, oui. Et les formules d'appel et les formules finales changent selon la lettre, personnelle ou officielle. Bien, il y a aussi le corps ou le sujet de la lettre, c'est-à-dire de quoi parle la lettre. Donc ça peut parler d'une explication, ça peut parler d'un voyage. J'écris une lettre à mon cousin pour lui parler des villes que j'ai visitées, donc ça dépend du sujet de la lettre. Donc on peut vous poser des questions sur le sujet de la lettre. Claire, c'était la lettre, hein, c'était le genre épistolaire. Bien, il y a aussi le genre théâtral pour les deuxièmes années. Alors le genre théâtral, ce sont des scènes dialoguées et jouées. Oui, voilà les scènes théâtrales. C'est un dialogue et des scènes qu'on va jouer. Alors les types de scènes qu'on peut trouver, d'abord, on peut trouver des scènes tragiques. Tout est triste, il y a des problèmes, les personnages sont malheureux, le malheur, oui, problème, tragique. Et là, c'est la tragédie, on a déjà vu ça. Le contraire serait comique, qui fait rire, c'est la comédie. Alors, il y a la tragédie et la comédie, ce sont tout à fait le contraire. Il y a entre les deux, c'est-à-dire il y a en même temps du comique et du tragique. C'est la vie quotidienne, c'est notre vie là, hein. Et là, c'est le dramatique, les scènes dramatiques. Et là, vous l'avez déjà vu et je l'ai déjà fait avec vous, rappelez-vous. J'ai même donné le vocabulaire de théâtral. Vous pouvez revenir aux vidéos, oui, pour les deuxièmes années. Bien, alors on doit distinguer aussi les personnages, c'est-à-dire les personnages sur scène, distinguer leur nom et leur identité, c'est-à-dire qui est le personnage qui entre en action. On doit aussi distinguer la parole de la didascalie. Oui, les didascalies et les paroles. Oui, les paroles, c'est ce que dit le personnage. La didascalie est écrite toujours entre parenthèses. Et elle explique ce que doit faire le personnage. Je l'ai déjà expliqué. Oui, donc on peut vous donner des questions là-dessus. Claire? Alors j'espère qu'on a compris là la compréhension de l'écrit. Il y a aussi des élèves qui m'ont posé une question sur l'affiche, c'est-à-dire le texte, et qui est une affiche. Et là, je vais expliquer rapidement pour vous. Je ne sais pas exactement ce qu'on veut me demander, mais je vais répondre d'après ce que j'ai compris dans la question. Alors on termine avec l'affiche, j'ai dit. Donc l'affiche, qu'est-ce que l'affiche? L'affiche, c'est une feuille contenant texte et illustration. Donc il y a des textes, il y a des illustrations, images. Elle est placardée, c'est-à-dire collée au mur des endroits publics. Donc je peux la trouver dans la rue, je peux la trouver dans une salle de cinéma, je peux la trouver dans un stade. C'est une affiche. Maintenant, elle est remplacée par des panneaux. Ce n'est plus une affiche au mur, ce sont des panneaux qu'on trouve dans les rues, par exemple. Ce n'est pas les panneaux de signalisation, ce sont les panneaux justement de sensibilisation, de publicité. Vous pouvez les trouver dans les rues, surtout les rues des grandes villes. Donc il y a affiche, il y a panneau. Alors l'affiche s'adresse au public pour le convaincre à faire quelque chose. Donc l'affiche, elle parle au public, ceux qui passent, ceux qui viennent ici, ceux qui regardent, donc au public, à n'importe qui. Oui, pour le convaincre à faire ce qu'elle a dans l'affiche, pour le pousser à faire ce qu'on demande de lui. Alors, qu'est-ce que l'affiche peut contenir? Alors, il faut distinguer l'affiche publicitaire. L'affiche publicitaire, elle est on la trouve partout, hein. L'affiche publicitaire, elle met en valeur un produit. Donc, il y a ici un produit.
Pourquoi il le met en valeur? Et la mettre en valeur, on a déjà vu ça porter un jugement favorable. Elle porte un jugement favorable sur le produit pour le vendre. Donc, elle s'adresse aux consommateurs, ceux qui achètent. Oui, exemple ici. Donc, je ne veux pas mettre le nom du produit. Hein. Le nom du produit ici est le meilleur produit de nettoyage qui soit. C'est une phrase que je peux trouver dans une affiche avec l'image justement de ce produit. Oui, donc là c'est l'affiche publicitaire. C'est une affiche qui a une visée publicitaire. Elle a un objectif bien précis. Elle veut avoir beaucoup plus d'acheteurs. Oui. Alors il y a aussi l'affiche sensibilisatrice ou de sensibilisation. Alors pourquoi? Bien sûr, il y a aussi texte et image. On a déjà dit texte et illustration. Pour rendre le public à un acte bénéfique. Rendre le public sensible. Alors, l'attendrir si vous voulez. Rendre le public sensible à un acte. Et un acte, c'est-à-dire ce que je vais faire. Rendre le public sensible à un acte bénéfique. C'est-à-dire pousser le public, pousser le lecteur à faire quelque chose de bien. Oui, et là on les trouve partout aussi. Alors, exemple, je peux sensibiliser le public à l'hygiène, c'est-à-dire la propreté de la ville, ne pas jeter les ordures n'importe où. Hein. Donc je peux avoir une affiche dans laquelle il y a les poubelles, il y a quelqu'un qui jette le déchet dans la poubelle au lieu de jeter les déchets dans la rue. Et malheureusement, on trouve toujours des gens qui se promènent dans la rue, ils boivent des boissons, ils jettent la canette, ils mangent des pupites et ils jettent les déchets, comme s'ils ne voient jamais ces affiches de sensibilisation. Donc là, je m'adresse au public pour qu'il soit sensible, pour qu'il soit convaincu d'être quand même propre. Donc je peux le sensibiliser à l'hygiène, je peux le sensibiliser à la protection des jardins. Donc on a ici le sensibiliser au respect du code de la rue, de la route. Oui, c'est-à-dire comment conduire. C'est-à-dire respecter les panneaux de signalisation, respecter le stop et ainsi de suite. Oui, le sensibiliser au respect du code de la route. Alors, l'exemple ici, ne salissons pas nos plages, et là on le trouve beaucoup, surtout en été, pour la beauté des rivages. Et très souvent dans les textes de sensibilisation et des affiches, il y a ce genre d'écriture. C'est-à-dire on utilise quelquefois la rime pour attirer l'attention du lecteur. Oui, sensibilisation, oui. Alors il y a aussi l'affiche vulgarisatrice. L'affiche vulgarisatrice ou bien de vulgarisation. Pour faire connaître une science, une technique au public. Quelque chose que le public, que les gens ne connaissent pas, on peut leur faire comprendre à travers des affiches ou bien des panneaux de vulgarisation. Oui. Actuellement, il y a la campagne des injections du Covid, c'est-à-dire le vaccin. Et bien, très souvent, on trouve justement ces affiches. Oui. Ce sont des affiches de vulgarisation ou vulgarisatrice, c'est-à-dire faire connaître au lecteur que cela est bénéfique pour lui, que c'est intéressant, que c'est bien. Parce que lui, il ne sait pas. Donc, je lui apprends quelque chose à travers une affiche et des images, bien sûr, des illustrations. Il y a une autre affiche qu'on peut trouver aussi. Je vais la mettre là, tout de suite. Surtout lorsqu'il s'agit des élections. Rappelez-vous, tous les 5 ans,
il y a des élections au Maroc. Les dernières élections viennent de passer. Et dans les élections, on choisit la personne qui va représenter justement les gens dans le Parlement pour défendre les biens, pour défendre les habitants. Alors, c'est ce qu'on appelle la fiche de propagande. Oui, donc on peut la prendre. C'est une autre affiche qu'on peut trouver. Et ça, ils sont de temps en temps là, on les trouve de temps en temps. La fiche de propagande. Alors, la fiche de propagande, quand est-ce que je la trouve? Ça vient du verbe propager. Propager, c'est-à-dire rendre connu par plusieurs personnes à travers le monde, à travers les villes, dans tous les coins de la ville. Alors là, je m'adresse à qui? Bien sûr. Oui, la fiche de propagande adressée au public, bien sûr, tous ceux qui vont la lire, pour lui faire accepter quelque chose. Lui faire accepter une idée, lui faire accepter une doctrine, lui faire accepter une personne, hein, lui faire accepter dans la politique un parti particulier, oui. Donc, c'est bien précis là. Et là, c'était pour vous montrer la différence entre les différentes affiches. Oui. Et là, donc, on trouve ça surtout dans la politique, pendant les élections. Les élections. Vous y êtes? Alors, on affiche la personne, la photo de la personne, ce que le parti veut faire pour nous. Il va vous construire des magasins, des hôpitaux, tout ce que vous voulez. Donc là, c'est la fiche de propagation ou bien de propagande. Bien, voilà, donc c'était les différents textes qu'on peut vous donner. Et j'espère que j'ai bien expliqué là pour les affiches, ceux qui m'ont demandé. La dernière, c'est la fiche de propagande. Et là, le mot important, c'est faire accepter. C'est-à-dire celui qui va lire, on doit le conduire à accepter ce qu'on lui dit, hein, finalement. Oui. Alors, les questions qu'on peut vous poser dans les affiches, il faut donc identifier l'affiche. Est-ce qu'elle est publicitaire? Oui. Est-ce qu'elle est de sensibilisation? Oui. De vulgarisation, de propagande. Et on peut vous donner des questions sur le contenu de l'affiche. C'est-à-dire dire expliquer ce que dit le texte, oui, que ce qu'on nous demande de faire. Si c'est une affiche de publicité, il faut savoir quel est le produit mis en valeur, oui, quels sont les mots ou bien les éléments qu'on a employés pour mettre en valeur. Et là, on l'a déjà vu lorsqu'on a étudié la mise en valeur ou bien le porter un jugement favorable. On emploie des expressions bien précises. Hein. Je viens de le faire dans la révision précédente. Donc, je dois distinguer tout cela. J'espère qu'on a compris comment travailler un texte dans le contrôle. Pour les outils de langue, si vous avez des questions sur les outils de langue, je vous ferai aussi un exemple. Bien que les outils de langue, il suffit d'apprendre vos leçons.
Si vous apprenez bien vos leçons, il n'y aura pas de problème pour le contrôle. Revenez aussi à mes vidéos. Toutes les leçons, ils sont, hein. Ils sont dans mes vidéos. Vous pouvez mettre le titre de la leçon, par exemple, l'adjectif qualificatif, par exemple, le complément circonstanciel, par exemple, la proposition subordonnée. Vous mettez le titre et vous avez la leçon. À la prochaine fois.